Ben oui. J'ai pas de mémoire, j'ai pas de. Ma chum, attends une minute. Wow. Mais je savais crissement bien enseigner mon programme, tu comprends-tu? Tu peux quasiment pas. Non, tu peux pas comparer ce que tu étais il y a 15 ans en tant que personne dans un travail que tu commençais et dire ça, c'est comme ça que j'aurais été. Pendant 15 ans, t'as raison. J'aime bien ça. C'est injuste. Je comprends. C'est injuste envers toi-même. Tu peux pas faire ça. Je comprends. J'avoue qu'après 5 ans de bonne expérience, pour ce que j'étais sa coche. C'est comme si tu te comparais à toi quand t'es sorti de l'école de l'humour. Tu dis, c'est ça. J'étais vraiment pas bonne. Là, mettons, t'aurais changé de carrière, t'aurais fait comme, t'es vraiment pas bonne, j'aurais pas été une bonne humoriste. Tabarnak! J'aime laisse-toi le temps de vivre. I get it. Je comprends. Tu sais, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas... Attends, là. Oui, on n'avait pas la même... Si on part de loin, là, c'est pas la même chose, là. C'est pas du tout la même chose. Non, I get it. C'est ça. Bon. Fait que c'est ça, on a... bienvenue au Fall-Up. D'abord, ce segment, quoi? Excuse-moi, parce que je suis en train de faire du copier-coller pour... Non, mais fais ce que t'as à faire, ma chum, la caméra sur moi. Okay. Bonjour! I like that. Vous écoutez ce merveilleux épisode des Fall-Up. Donc, oui, il ne faut pas oublier que cet épisode est une présentation de Eros et compagnie. Essentiellement, tous les podcasts sont une présentation de Eros et compagnie. Tous les podcasts au Québec. Tous les podcasts au Québec. Sexualité, pas sexualité. Tous les podcasts au Québec sont une présentation de Eros et compagnie, essentiellement. Je pense que Eros et compagnie a été super intelligent et a vu la force de frappe que les podcasts pouvaient avoir. Et ils se sont bien positionnés. Alors, on les remercie de nous avoir choisis parce que c'est pas tout le monde qui a vu cette force de frappe-là. Ben, on a commencé à faire du podcast. J'en ai mes souliers parce que c'est dans ta face. Non, c'est dans ta face quand la caméra est là. C'est nous qui avons choisi Eros. Parce qu'on a choisi de faire un podcast. Essentiellement, c'est ce qu'on a fait. On est super content que Eros soit là. Comme vous avez vu, on était aux Oliviers. On était aux Super Oliviers. Donc, c'était le fun d'être là. Non, on n'a pas gagné d'Olivier, on est en élimination. Bon, moi, j'avais aucune attente. Je pensais pas qu'on allait gagner, là, être franc avec vous. Je sais pas comment toi tu l'as vécu, là. Non, mais tu sais, j'avais pas, c'est impossible d'avoir une certitude, tu sais, mais j'avais pas l'impression non plus qu'on avait zéro chance. Fair. Parce que je me disais, tu sais pas comment que la tarte elle peut tourner, étant donné que c'est ton milieu qui vote pour toi. Une fois que tu es rentré, la façon que ça fonctionne aux Oliviers, une fois que tu es rentré, c'est tu sais, tu soumets. Nous autres, on a un projet, on aimerait ça qu'il soit en nomination aux Oliviers. On le soumet à un comité. Le comité étudie toutes les demandes, toutes les soumissions qu'il reçoit. Et on comprend-tu qu'en podcast, ils en reçoivent une chiasse, tu sais. Et ils disent, voici nos finalistes. Puis de la façon ils ont des critères en pourcentage, genre l'efficacité comique, la qualité sonore, parce que ils nous écoutent juste. T'sais, ils prennent juste le côté sonore du podcast pour savoir si le podcast est gagnant ou pas. Peu importe comment tu le filmes, c'est pas important. Ils considèrent que c'est un travail audio, tu sais. Puis l'originalité des sujets, puis bon, tout ça. Fait que je me disais, où est-ce qu'on pourrait avoir peut-être plus de points, c'est là. Puis effectivement, je pense que ça nous a fait qu'on était finalistes, tu sais. Rendu là, est-ce que nos collègues ont fait comme on pense que c'est ça, ou on y va pour d'autres choses. C'est Couple ouvert qui a gagné, qui est un podcast qui est quand même très bien établi depuis longtemps, avec un gros fanbase, un beau following, puis tu sais, ils font l'ouvrage, là, tu sais, tu comprends? On arrive, par exemple. Fait que, On arrive, 5000, presque 6000 followers. Je sais pas, j'ai pas... 5700, si je ne m'abuse. Bref, tu sais. Mais... Qu'est-ce que t'as dit? Mais tu sais, en bout de ligne, c'est pas tant ça qui compte. Puis avoir les fesses là, c'est comme mon milieu, moi, depuis 16 ans. D'avoir les fesses là? Au Gala des Oliviers. OK, cool. Avoir les fesses ici. Non, aux Oliviers, ils me suivent pas mal partout, mes fesses, je te dirais. Mais avoir les fesses aux Oliviers, moi, c'était ma 3e nomination. J'avais une nomination en 2016 comme découverte de l'année. C'est Phil Leroy qui l'a gagné cette année-là. Et j'ai eu une nomination par la bande parce que j'avais collaboré à un texte de Laurent Paquin et ce numéro-là est en nomination comme numéro de l'année.
Et on était 3 auteurs qui avaient donné un coup de pouce à Laurent pour ce numéro-là. Puis, il y a tout le temps quelque chose d'appartenance au clan qui est le fun quand tu as les fesses assis là. Mhm. Puis que tu n'as pas les fesses assis là juste comme spectateur, que tu as les fesses assis là que tu fais comme, tu sais, comme Par si je fais reconnaissance. partie. C'est ça. Puis moi, ayant eu longtemps le syndrome d'imposteur, il y a comme quelque chose qui se flush avec Oui, ce syndrome-là se flush. Tu l'as eu pendant combien de temps? Oh, je te dirais que des fois, il revient à la charge. Toi aussi? Ouais. Quand est-ce que. C'est quoi le point aussi que, genre, il arrête? Ton syndrome a un peu, genre, diminué, là. T'as fait comme, OK, là, j'ai fait telle affaire, ou il t'est arrivé telle affaire. Ouais. Ça a baissé un peu d'une roche. Je pense que le One Woman Show, sortir ton premier show officiel avec une tournée, il y a comme un genre de détente, tu sais. Mhm. Mais à un moment donné, je parlais avec Jean-François Mercier, puis ça faisait genre 10-11 ans que j'étais sortie de là. Puis j'en avais fait des affaires, j'avais fait de la télé, j'avais fait plein de shows, puis ben des galas déjà, puis bon, tout ça. Puis j'ai dit, je me demande quand est-ce que je vais sortir de la relève, tu sais. Puis il m'a dit, c'est pas toi qui décide, c'est le public. Puis j'ai comme fait, effectivement, mais si je me fie au public aujourd'hui, il y a encore du monde qui m'arrête qui font, lâche pas, ça va marcher, Ouais. tes affaires. Puis, Ça fait longtemps que tu payes tes billes avec ça. Ben c'est ça. Puis ça Moi, fait c'est comme très ça que longtemps. je définis si ça marche pas. Ben, Si tu es capable de payer tes factures. Oui, tu sais, puis oui, effectivement, tu sais, il y a quand même la discussion à avoir. Tu sais, être humoriste, c'est pas un titre protégé, là. Non. Puis il y en a qui vont s'auto-proclamer humoriste, faire un certain argent avec ça, mais dans un contexte prédéfini, très précis. Ouais. Puis que s'ils sortent du contexte, ça ne fonctionne Non, pas. Fait que, tu sais, absolument. là, ça serait débattre sur la sémantique, puis comme, est-ce que c'est vraiment ça un humoriste? Bon, puis tout le kit. Mais moi, je pense que je m'approprie vraiment maintenant le titre. Même pendant un bout de temps, tu sais, de dire j'étais humoriste, c'était comme, tu sais que ça vient avec la discussion. Ah oui? On te voit-tu à la TV des fois? Tu sais, fait que ça, fait que des fois, tu veux même pas dire là, que c'est ça que tu fais dans la vie, là. Mais là, ça va, tu sais, je suis bien à l'aise. Puis quand quelqu'un fait comme, oh, je m'excuse, je te connais pas, je fais comme, vous avez pas du tout à vous excuser. Il y a plein de chanteurs que je connais pas au Québec. Il y a plein de gens qui ont des millions de personnes qui les suivent. Ouais. Moi, je ne sais pas c'est qui. Absolument. Fait que, tu sais, je le prends pas comme quelque chose de personnel si une personne vient me voir puis elle fait, tu sais, mettons que je m'en vais chez une nouvelle coiffeuse puis elle fait, oh, je m'excuse, tu sais. Je fais comme, excuse-toi pas, voyons donc, tu sais. L'affaire que j'ai dit le plus philosophique à quelqu'un qui m'a dit, excuse-moi, je te connais pas. J'ai dit, c'est pas grave, moi, j'apprends à me connaître, fait que c'est correct. Oh, wow. Je sais, j'ai fait comme Émile Nelligan. Wow. Sors de ce corps. Je sais pas pourquoi tu Ouais. me honte, mais va-t'en. Mais c'est pas ça. Moi, le moment où est-ce que j'étais comme, OK, ouais, c'est beau. Il est comme tombé. C'est en 2019 quand on a fait un show sur à Juste pour rire, à Web Preach, à l'extérieur. Oui. Il y avait 28 000 personnes. Mais oui. Puis là, j'ai dit, est-ce que du monde ne savent pas on est qui? Il y a une couple de personnes qui applaudissent, qui est cool. Est-ce que du monde ne savent qu'on est qui? Puis que la majeure partie du monde ont applaudi. Et c'était un show gueulé. francophone. C'était un show bilingue. Bilingue, OK. Bilingue. Ouais. Mais basé francophone, là. Je comprends, mais oui, tout à fait. Je dis c'était un show bilingue, c'était un show 65-35, là. Ouais, je comprends. 65% français, 35% anglophone. Oui, parce que le fanbase à la base de la Bonne Preach est anglophone. Fait que tu peux Ouais. pas dire venez nous rejoindre puis juste leur parler en français. Ça C'est serait... ça. Mais tu sais, c'est juste, on voulait aussi représenter ma réalité, là. Mais Ma oui. réalité est très bilingue et tout et tout. Mhm. C'est juste que, genre, voir ce nombre de personnes-là applaudir devant mes parents qui me regardent dans le VIP, c'est Ouais. juste comme, you see this shit? I made it, mom. Stop asking me when I'm going back to school. Oui. Je retourne pas à Arrête l'école, de man. me demander quand est-ce que je retourne à l'école. Ouais. Merci. Je ne retourne pas à l'école, Je maman. n'irai pas. Ouais. Mais il y a ça, mais j'avoue qu'il revient une fois de temps en temps. Hier, il est revenu. Ah oui? Ah, ouais. Parce que... Quand je suis devant tout le monde de l'industrie, que ça fait longtemps qu'ils sont là, mon syndrome de l'imposteur embarque. Puis c'est fou parce que hier, c'était pas la vieille mouture. Non. À part Fabien Cloutier qui a gagné. Fabien Cloutier qui a Il y avait- gagné, il y avait Patrick Huard qui est en nomination, Patrick Groux. Patrick Huard qui a présenté un Ouais. prix, puis Jean-François Mercier et Cathy Gauthier. Tu sais, comme je dis, c'est une petite poignée d'humoristes. Pas que les autres travaillent pas, là, c'est juste que ça a donné qu'ils n'ont pas mis quelque chose en nomination. Ouais. Ou, tu sais, Ça n'a pas été choisi. ils n'ont pas été choisis. Tu sais, Mike Ward, il serait tout le temps en nomination pour le podcast Sous-écoute s'il se mettait
s'il le soumettait à chaque année. Lui, il a décidé qu'il a fait le tour. Lui, il a décidé qu'il se retirait. Il a gagné plusieurs années. Puis Mike, il a compris depuis longtemps que l'industrie du podcast va se porter mieux si plein de podcasts fonctionnent. Fait qu'il n'y a plus besoin de se faire dire « t'es au top, tiens, bravo pour ton travail ». Fait que ça, c'est très humble de sa part. Puis parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui pourrait pas être en nomination ou espérer gagner ce prix-là si lui, il était là tout le temps. Fait que, tu sais, il y en a plein de monde aussi comme ça qui font comme « Ah, ben pas cette année » ou « J'ai pas de projet à porter » ou peu importe, t'sais. Mais, tu sais, des Arnaud Soli, des Kat Levac qui animent, Pierre-Yves Roy des Marais, tu sais, tout ça, pour moi, c'est comme décalé, là. Moi, j'avais les Patrick Huard, puis les Louis-José Hood, puis tout ça. Il y avait ma mouture à moi, qui est Simon Gouache, Louis T, François Bellefeuille, bon, tout ça. Puis moi, on est toutes la même année à l'école. Puis là, il y a toute cette nouveauté-là qui est sortie en même temps que Jay du Temple, Sam Breton et tout le kit. Fait que, tu sais, pour moi, j'ai l'impression d'être un peu flottée entre les deux. Fait que je me sens pas imposteur là-dedans. Mais je me dis, c'est drôle comment que j'ai jamais eu l'impression d'avoir vraiment la place avec les grands du début. Ouais. Puis que là, j'ai l'impression que ça passait tout droit. Puis là, c'est comme toute la gang de jeunes. Puis je suis comme, fait que c'est pour ça que je te dis, il est vraiment pas loin, le syndrome de l'imposteur. Ouais. Puis ça, c'est tellement des bébites internes parce que n'importe qui nous regarde de l'externe, ils font, mais mon Dieu, je rêve d'être à ta place. Tu sais, comme il y a tellement de monde qui font pas ça dans la vie, qui rêvent de faire ça, puis qui rêveraient d'avoir... Ça n'a pas rapport avec le fait qu'on n'est pas fier quoi que ce soit. Non, je le sais, mais... Mais c'est pour expliquer à ces gens-là, tu sais. Mais eux autres, ils ont la certitude qu'on n'est pas imposteur. Ouais. Fait que, tu sais, puis même ceux qui sont en train de pousser, tu sais, je veux dire, comme nous autres, on les a regardés, les humoristes qui étaient établis, là. Ouais. Puis il y a du monde qui sont pas encore établis ou qui sont pas au niveau où est-ce qu'ils voudraient être, puis qui regardent ma carrière, puis qui disent, mais mon Dieu, je capoterais avoir ta carrière, tu sais. Fait que c'est niaiseux parce que ça, je le vois tout le temps comme quand tu regardes des vieilles photos de toi quand tu étais jeune, puis tu fais comme, mon Dieu, je peux pas croire que je pensais que j'étais grosse dans ce temps-là. Ouais. Mon Dieu, je peux pas croire que j'étais laide dans ce temps-là. Mais que toi, dans ce temps-là, tu faisais ça. Oui, que c'est comme, c'est absolu, tu sais. Ouais. Puis que quand quelqu'un te remet ta réalité d'en face, tu fais, je peux pas croire que je suis en train de penser ça. Fait que, tu sais, je le discarte vite, là, le syndrome de l'imposteur, mais c'est vrai que c'est tellement glamour. Tu sais, c'est de l'apparence de glamour, on va se le dire, parce que nous autres, quand on est dedans, on s'en rend compte que c'est pas si glamour que ça. Ouais. Mais moi, c'est pas un environnement dans lequel je suis confortable dans la vie. Quoi ça? Le glamour ou le glamour, la lumière? Non, la lumière, ça va parce que la lumière... Tu montes sur le stage de lumière? Oui, c'est ça. La lumière, je la gère quand je fais ce que j'aime faire. Tu sais, mais pour arriver à faire du tapis rouge, là, puis d'avoir l'impression que tu vas rocker ton tapis rouge, là, parce que ça fait un peu partie du travail. Puis on n'est pas obligé, là. C'est une pression que je me mets, là, parce que moi aussi, des fois, que j'arriverais avec un T-shirt de Jerry Boulet comme Safia Nolin, là, puis que je m'en sacrerais, là, tu sais. Mais j'ai pas le guts de faire ça. Mais tu sais, des fois que t'es super... J'ai pas le guts, puis j'ai peut-être pas tant l'envie non plus, parce que tu dis, tant qu'à le faire, ça me tente de le faire un peu plus pimpé. Mais c'est long. Le temps que ça prend, l'argent que ça prend. Là, les dessous des oliviers, là, arrêtez de penser que tout le monde nous donne tout. On se fait pas donner nos affaires. On les paye, nos affaires. On n'est pas aux Oscars. On n'a pas assez d'influence. On n'est pas aux Oscars. On n'est pas assez de personnes. Ça exact. Puis le milieu du Québec, là, souvent, c'est des designers québécois ou même des joailliers québécois ou, tu sais, les maquilleurs, les coiffeurs. Eux autres aussi, il faut qu'ils gagnent leur vie. Ouais. Puis s'ils donnent quelque chose en bas du prix coûtant, ça marche pas. Il n'y aura pas le retour. Non. Fait que, tu sais, les raisons pourquoi moi, je parle de tous ceux qui font l'éclat quand j'arrive sur le tapis rouge, c'est parce que certaines personnes m'ont vendu les choses au prix coûtant. D'autres personnes m'ont dit, garde, en échange, peux-tu te donner une note de crédit pour la prochaine achat que tu vas faire? Tu sais, fait que c'est des choses comme ça qui font en sorte que tu fais comme, OK, ça coûte un peu moins cher, mais arriver avec un look de tapis rouge, on parle des fois entre 500 à 1000 piastres, tu sais, comme tout dépendamment de ce que tu décides de mettre. Tu sais, si tu décides de pogner des souliers, si tu pognes des... Tu sais, là, tu fais comme, j'ai besoin de 2 paires de bas de nylon. Si je porte un bas de nylon, au cas où il y a une maudite maille dedans. Ouais. Après ça, tu fais comme, la robe, ça reste quand même un moton, la robe, tout dépendamment de ce que tu décides de porter. Tu sais, puis là, la coiffure, puis là, le maquillage. Fait que, tu sais, tu payes tous ces gens-là. Là. Ouais, oui, je suis pas en train de chialer parce que c'est déductible d'impôt, puis ça fait partie de l'investissement dans mon travail. C'est comme tu dis, je vais investir dans mon matériel, de mon décor de spectacle. Ouais. Tu sais, je veux dire, comme ça fait partie du truc. Mais de penser que
ah mon Dieu, ils sont bien chanceux, ils s'en vont se faire maquiller, puis ça va être le fun, puis ça doit être le fun, puis tout ça. Moi, je suis comme le temps que ça me prend. C'est le fun, mais il y a l'envers de la médaille. Ouais. Il y a l'autre côté. Ouais. T'sais, moi, je n'haïs pas ça, mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas tout ça. T'sais, je veux dire, c'est moins taxant pour nous autres, j'imagine, les gars, vu qu'on s'habille puis se pointer. Mais déjà, là. trouver un saut, tu sais, comme toi, tu as un corps qui s'habille pas mal dans toutes les boutiques. Non. Ben. Mes épaules, c'est horrible. Là. Fait que toi, t'es en train Moi, de c'est dire pour ça que, mettons, il n'y a rien chez Simons qui pourrait te faire. Non. Simon, c'est... Hey, il faut... Si on s'en va dans les costards. Essentiellement, là, c'est pour ça que j'ai commencé à porter des robes de chambre. Je me souviens, tu portais des robes de chambre en soie pendant un bout de temps. C'est pour ça que je portais des robes de chambre. C'est parce que l'affaire la plus confortable... Non, c'était des robes de chambre, c'est pas des kimonos. J'en ai 3 kimonos, mais c'était ça ce que je portais habituellement. C'était des robes de chambre. Puis la raison, c'est parce que c'était confortable. Puis, léger. C'était léger, c'était de la soie. Ça passait comme si c'était glam, sans avoir l'air glam. Oui, oui. Tu sais, il y avait un petit truc. Fait que moi, les robes de chambre, j'avais adopté ça. J'ai recommencé à porter des robes de chambre très bientôt. Oui, oui. Mais c'était ça. Mais hier, en passant, tu rockais shit. Tu avais un coat de cuir. Je sais pas si c'était du vrai cuir. C'est du cuir, c'est du vrai cuir. Un coat de cuir avec des studs un peu partout. C'était comme Billie Jean jacket. Meets Warriors. Meets... C'était comme heavy metal shit. Là, non, ouais, mais ça, c'est ça. Puis c'est ça qui arrive, c'est que tu une pièce maîtresse, puis ça fait en sorte que, tu sais, des fois, ouais, mais il faut quand même qu'elle t'appelle. Faut que tu trouves aussi. Ça, c'est un magasin que je vais à New York m'acheter des manteaux de cuir, tu sais, que j'ai, tu sais, ça. Déjà là, va à New York. Tu sais, Chris, c'est pas... non, mais c'est quand que si je passe à New York, déjà là, je vais faire comme, hey, je vais passer à ce magasin-là. Parce que tu sais qu'il y a des affaires qui s'en viennent. Mais bon, tu sais, je veux dire... Oui, quand tu parles d'être grimé, j'avais des bottes en alligator. Excusez-moi les gens qui sont véganes et qui sont pas... bon, côte de cuir, bottes alligator. C'est ça, bottes d'alligator rouge. Ça, c'était un petit prix US. Le manteau, un petit prix US aussi, tu sais. Fait que c'est sûr que... Oui, mais j'ai quand même un très grand plaisir à voir mes collègues qui sont tous grimés. Il y a quelque chose, parce que, tu sais, nous, je veux dire, on se croise dans les soirées d'humour, c'est très lousse, là, on est en coton ouetté, tu sais, souvent, on n'est pas maquillé puis tout le kit. Fait que t'as l'impression que c'est un peu comme le trip du bal de finissant une fois par année, puis le fait que, tu t'habilles différemment, tu ressens que c'est une soirée différente. Fait que ça aide à l'effervescence puis à triper sur la chose. Puis, tu sais, les gens, probablement qu'ils s'en rendent compte quand ils nous voient à la télé, là, mais tu sais, les caméras, c'est des petits ninjas, là. Je vous le dis, là, behind the scene, là, les gens qui font les caméras, c'est des petits ninjas. Preach puis moi, tu sais, quand on était assis sur nos bancs, là, tu sais, on était assis côte à côte, là, hier. Ouais. Okay, toi puis moi. Ouais. T'étais là. Et quand c'est le temps de pogner il y a ce qu'ils appellent des reaction shots. Non, ils prenaient la caméra. Après ça, la personne se lève. La caméraman se met accroupie en arrière du banc pour pas qu'on la voie sur la grosse caméra qui est sur la scène. Ouais. Ben, c'est parce que l'affaire, c'est que les gens, tu sais, c'est pas des zooms de fou, là, tu comprends? C'est pas, la caméra est pas cachée dans le fin fond des trous pour pogner notre reaction shot. Non, parce que les gens la caméra, nous autres, faut qu'on vive avec le malaise qu'il y a un petit bonhomme avec une grosse caméra qui est juste à terre, à côté de nos pieds, puis qui nous filme de même. Puis là, nous autres, on sait que la caméra, elle arrive, puis elle est de même. Puis là, tu sais, toi, tu fais ça, puis tu regardes, puis tu ris des jokes, mais tu sais, tu peux pas faire fi qu'il y a un bonhomme avec une caméra assis à côté de toi non plus, tu sais, comme la prochaine fois, je vais le faire, moi. Mais je vais regarder direct dans la caméra. Ça, c'est loin d'être faire fi de quel bonhomme est là. Mais, puis quand t'es en nomination, comme nous, on l'était, là, chaque personne en nomination a son caméraman ou sa camérawoman, là, on va se le dire, qui va être accroupi à ses pieds. Et l'affaire, c'est que, mettons, et les gagnants sont couple ouvert. Puis là, il passe sa caméra qui est à couple ouvert. Puis nous autres, ils shotent les images. Eux autres, ils shotent les images puis ils se baissent. Et tous les caméramans se cachent entre deux rangées pour pas, quand il y a des shots que tu vois marcher, les gagnants jusque-là, je vois pas. Fait que c'est une danse puis une dynamique
qui est merveilleuse à voir aller. Moi, c'est un de mes plaisirs d'aller dans ces galas-là, c'est de voir les gens qui travaillent, à quel point ils travaillent fort pendant le temps qu'ils le font. La cam, ça perche, les spotlights, tu sais, tout ça. Ça prend le village pour faire un show, là. C'est beaucoup de trucs, beaucoup de monde, beaucoup d'organisations. Fait que c'est facile. C'est facile de critiquer après, de dire « Ah, c'était moins bon, c'était pas ci, c'était pas ça. » Le gala de hier était de la bombe. Excellent. Je trouve que les gags, le ton, le roast, tout était level. Kat a fait une job incommensurable. C'était bon. Mais même quand c'est mauvais, c'est de la grosse job. C'est de la grosse job. Les gens n'ont pas mis moins d'efforts. C'est ça l'affaire. Le monde n'a pas nécessairement mis moins d'efforts. Exactement. C'est de la grosse job. Mais ouais, je suis quand même... Je vois ça, puis je suis quand même genre, je suis vraiment juste là parce que je suis nominé. Parce que si je suis pas nominé ou on ne m'invite pas, je n'irai pas. Ouais, c'est ça. Je n'irai pas. C'est quelque chose. Est-ce que tu ressors d'une soirée comme ça, énergisé avec l'adrénaline dans le tapis ou vidé d'avoir été... À part le syndrome de l'imposteur, c'est un mardi soir pour moi. Ah, pour vrai? À part le syndrome de l'imposteur, là, pour moi, c'est comme next day, je suis comme yo, on to the next one. Là. Ah oui, mais non, je comprends. Je trouve que faire les premières parties de Mike m'énergise ou me draine beaucoup plus qu'une soirée de gala. OK, une soirée de gala, c'est t'es là, tu souris, tu vois du monde que t'as pas vu depuis longtemps. Mais ça change peut-être pas grand-chose. Là. Performer devant le monde, ça me... Wouh! Ça l'adrénaline est dans le tapis. Là. Ben, tu vois, je comprends. L'adrénaline de jouer, c'est une autre adrénaline. Moi aussi, je l'ai, puis je vais avoir bien plus d'adrénaline en arrivant chez nous, puis ça va être encore plus long m'endormir et me coucher quand j'ai fait un show que quand je fais un gala. Mais l'affaire, c'est que c'est que je me rends compte que quand c'est cacophonique alentour de moi, puis c'est ça que mon beau-fils a vécu pour la première fois de sa vie parce qu'il il m'a accompagné sur le tapis rouge il y a 20 ans. Puis il a vu commencer, là. Puis c'est ça, puis... Il y a toujours quelque chose qui se passe. Il s'est rendu compte à quel point c'est cacophonique. Il y a des gens partout, ça parle partout, il y a des flashs, il y a des caméras, il y a des gens qui t'accrochent, qui passent en entrevue sur le tapis rouge. Fait que là, tu répètes. Puis tu sais, c'est correct parce que c'est une bonne job. Puis tu sais, je suis donc contente d'être rendue au stade que les gens ont envie de mettre le micro d'en face, tu sais, parce que combien de fois, au début, tu passes sur le tapis rouge, puis le monde, ils savent pas t'es qui, puis tu sais, fait qu'il y a quand même un baromètre de réussite qui vient avec ça aussi, tu sais, comme quand tu calcules tous les petits indices de « je suis rendu dans ma carrière », faire un tapis rouge qui intéresse les gens, ça en est un. C'est plate, là, ça a l'air full superficiel, mais ça en est un pareil. Puis, à un moment donné, tu sais, j'ai comme vu, là, pas un shutdown, mais un genre de wow, là, shit, c'est... Ben, il est pas avec son monde. Il est pas avec du monde. Non, c'est ça, il est observateur à la base. Il est observateur. Il y a tout ça qui se passe. C'est beaucoup. Ouais. Ben, puis je le comprends parce que j'ai vu en lui pourquoi moi aussi je suis aussi drainée. Parce qu'à un moment donné, tu oublies à quel point c'est quelque chose faire ces événements-là. Ben, c'est tellement habituel que genre tu vois pas le pourquoi, là. Tu l'as pas impacté dans ta face. Là. Quand tu vois quelqu'un d'autre le subir, t'es comme genre ah ouais. Toi, c'est juste tu le vois arriver, mais tu te rends pas compte de l'impact que ça a. J'arrive chez nous là et je suis vidée. Ah ouais. Hein? Vidée. Où ça va? Vidée de. Ben, c'est parce que je suis vidée parce que ça commence de bonne heure, là. Il est 3 heures l'après-midi, puis tu pars de chez vous pour aller te faire maquiller ou te coiffer. Puis là, après ça, tu fais comme, bon, le cocktail de l'industrie, puis après ça, le tapis rouge, puis après ça, le verre, puis tu sais, comme tout ça. Puis c'est pas une question que c'est beaucoup de choses, c'est une question que je sais pas si ça rapporte. Puis tu vois, toi, ça te fait pas ça, puis tu penses non, que mais t'es attends. Mais moi, non, quand mais le je petit côté, c'est ça, le petit côté ADD, parce qu'il me demande de rien faire, c'est plus ça qui va me gosser. Mais physiquement, je suis pas... C'est juste que... Là, c'est des longues périodes de temps, il faut que je me concentre puis que je regarde sans genre regarder partout. Ouais. Peut-être que je laisse ma tête s'en aller. Je suis pas en mode là, j'anime ou whatever. J'ai pas de sketch, j'ai pas rien. Ma tête, si j'ai regardé cette personne-là, je vais la regarder. C'est parce que, tu sais, quand tu jases avec des gens puis qu'il y a des conversations partout, puis que c'est cacophonique, puis que là, il y a du monde qui danse, là, hey, il arrive quelque chose. Moi, mon cerveau, il a de la misère à rester avec toi, tu comprends? Oui, mais je m'en vais vite de la conversation, par contre. C'est ça. Moi, souvent, qu'est-ce que je vais faire? Là, j'ai des petits trucs, OK? C'est que, mettons, si je parle à quelqu'un, blablabla, puis il se passe de quoi, je vais faire ça comme ça ici. Mets la caméra sur Mel. Ouais. OK.
je vais te toucher. Ouais. Je vais te toucher parce que j'ai pas fini. Je me rappelle de ce que t'as dit. Mm-hmm. Ouais, parfait, j'arrive, cool. Excuse-moi, puis Ouais. je vais revenir. Mais c'est comme Faut ça. que tu gardes le contact. Si je parle à quelqu'un, puis je mets ma Ouais. main sur toi Ouais. pendant que je parle à autre chose, c'est juste pour signifier à la personne que t'es ma priorité. Ouais. C'est juste qu'il Ouais. m'a interrompu. I do not want to be rude. Oui. Mais oui, ça arrive souvent, puis je vais couper je vais couper les conversations courtes, là, genre, ouais, donne-moi 2 secondes, j'arrive. Donc, je vais dire à Ouais, la mais ça, personne. c'est parce que les gens viennent à toi. Mais moi, tu comprends que si le DJ change la toune, puis je suis en train de te parler, je fais comme, oh shit, c'est ma toune! Oh my god, Ah, mais ça, j'ai aucun contrôle. holy shit, le gars, il a un gros bac de frites! J'ai C'est aucun comme- contrôle là-dessus, là, ma chum. Ça, je me laisse vivre, là. Ben, c'est pour ça que moi, je t'ai épuisé à la fin, Pour parce ça qu'il y a que tellement j'aime- d'affaires C'est pour ça alentour. que j'aime ça te parler à toi. Parce que, mettons, on se parle, Mhm. puis le DJ sort de la tune, les deux en même temps. Oui. Oh! Alright, cool. Ça, là, faut que tu Ok, spottes ouais, ton ouais. monde et Didi avec toi. Il y a un bac de frites! Il y a un bac de Il y a un frites! bac de frites, ok, go, de frites. Faut Ouais. que tu Il y a un bac spottes- de frites, puis toi, l'autre, tu fais, ouais, mais le fromage n'est pas encore sorti. Ouais, le sorti. Ok, parfait. Ok. Si tu spots ton Ouais. monde Ouais. ADD, Ouais. you have to get people to ADD with. Ah, ça a l'air encore plus chaotique que de mon extérieur. Oui. Mais pour eux, c'est Mais pour tranquille, nous, on tranquille. est comme, ça sera pas un problème. Faut pas que j'explique, faut pas que je me dise, excuse. Oui. Il y a un bac de frites, il y a pas de fromage. Ouais. Oui, fait que, Ouais. il y a du fromage! Le gars! Mais moi, une chose que je voulais dire, c'est merci. C'est merci, merci à vous autres. Merci à vous autres de nous écouter toutes les semaines. C'est le fun que vous soyez là. Merci beaucoup. Merci à JP. Oui. Merci à JetLab. Merci à toi, Mel, d'être là, Merci, de travailler Paige. fort, de porter ce projet-là, d'être aussi pertinente à chaque fois. Merci. Tu sais, c'est comme, on n'a pas gagné, mais... Non. Hein? Merci à toi d'avoir eu l'idée de ce podcast-là, premièrement. Merci à toi d'avoir le nom. Le nom, c'était fucking... Les Fallop, j'ai fait comme... Ouais. Ça, je Hey, je vais arrêter de chercher, merci. Je l'avais en banque depuis longtemps. Je Ça, me disais, tu ça disais. va servir à un projet, c'est clair. Mais merci de m'avoir approché. Merci, tu sais, je veux dire, comme, peu importe ce que je propose, c'était que, yeah, I'm down. Tu sais, comme, on essaie des affaires, tu sais, puis aussi, tu sais, c'est toi qui as eu l'idée de dire, hey, ce serait le fun, on peut parler de n'importe quoi, là, avec des humoristes. On n'est pas obligé d'avoir des spécialistes. Ça l'a ouvert la patente. Je pense que c'est une des raisons aussi pourquoi ça a été retenu cette année aux Oliviers, parce que t'as eu Là, ce c'était flash-là, plus, puis c'était c'était plus humour, puis bon. C'est ça. Ben, Fait que, ça merci, fait plaisir. ouais, Merci d'être là, merci d'exister. Puis merci à tous nos invités Ouais. professionnels. Là. Tu sais, nous autres, on n'a pas on suit plus cette science depuis un bout de temps, mais les sexologues qui viennent nous voir, là, les Laurence Desjardins, Absolument. les Pascal Robitaille, Lisa Godin, tu sais, comme c'est des gens qui sont récurrents sur notre podcast, puis c'est super. Kanika Safan, Ouais. merci d'avoir moussé ce podcast-là et merci à tous nos invités qui ont dit oui parce que on le cache pas, là, faire un podcast, c'est pas vrai que là, c'est payant. Là, Non, tu il sais, y a les juste deux podcasts qui payent, je pense. 2 podcasts qui payent au Québec. Il y a à peu 2 près. podcasts qui Peut-être payent. 3. Là. Peut-être Ben non, 3. ben mettons que tu mets la poche bleue puis tout le kit là-dedans, là, il y en Ouais. a une coupe, mais tu sais, C'est ça. je veux dire comme ceux Il y en a qui moins sont, de 10. ceux qui sont autoproduits. Il y en a moins de 10. Il y en a moins de 10. Il y en a exactement. plus proche de 5. Fait que dites-vous qu'on porte le sujet avec passion, puis c'est parce qu'on tripe de faire ça qu'on le fait encore, parce qu'on est rendu à presque quoi, 170, 180. Non, là, on est à 140. 140 épisodes. Ouais. Bon, tu vois. Fait que c'est pas n'importe quoi. C'est de l'épisode. C'est pas n'importe quoi. Fait qu'on est bien content. Fait que je vais piger dans la boîte à cul. Ouais, vas-y. Non, on pige pas dans la boîte à cul. Non. Parce qu'il Ah en non, parce qu'il reste y en a pas d'autres, assez, puis on a des exactement, invités qui exactement. s'en viennent. Ben, allez Ça, voir, ça, allez, vous faites quand même utiliser le 15% Oui. de rabais en utilisant Fallop 15, FALLOPES, sur le site internet de Eros et compagnie, de tout ce qu'ils ont. 15% de plus en utilisant notre code promo. Allez-y. Merci beaucoup, Eros, aussi, de nous suivre là-dedans. Ce fut un épisode spécial sur le retour des Oliviers avec Éric Preach et Mélanie Couture. C'est moi. De retour à notre programmation normale la semaine prochaine.